Hey! Alors, on se retrouve dans cette vidéo pour parler d'émanation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il faut savoir que on n'est pas seulement un corps matériel, on est de l'énergie et, euh, et par conséquent, on a une vibration qui est unique parce qu'on est tous uniques. Voilà, là, je sais que je vous apprends rien. Et d'ailleurs, heureusement qu'on est tous uniques. Il faut savoir que par conséquent, on va vibrer, émaner et envoyer des choses à travers le monde et l'univers. Alors, dit comme ça peut paraître un peu bizarre et perché, mais je m'explique. Il faut savoir qu'on est tous des émetteurs. Donc, on va, un peu comme des ondes radio, on va émettre des informations par nos pensées, nos sensations, nos sentiments, etc. Et on va aussi être des récepteurs. Ça veut dire qu'on va recevoir des informations, que ce soit l'énergie des égrégores de groupes de personnes, par exemple, ou de nos propres égrégores, que ça soit par les pensées des autres, que ça soit par la mauvaise humeur de d'autres personnes, en fait, donc l'émotionnel des autres, ou la bonne humeur. Vous avez pu remarquer, en étant en contact avec quelqu'un de bonne humeur, même si la personne ne dit rien, vous le ressentez. Et ça change aussi votre état d'être, votre état d'esprit. Donc il y a ça, mais il y a aussi le côté, les ressentis qu'on va recevoir, en fait, les informations qu'on va nous envoyer qui viennent de d'autres plans. Ou comme si nous on se connectait, par exemple, si on va avoir une information, je sais pas, de l'énergie d'un lieu, si on se connecte à ce lieu-là, on va recevoir des informations énergétiques par le lieu. Donc on va être récepteur aussi. Donc on émane, donc on envoie des informations et on reçoit. Un peu comme si on était des téléphones, voilà, ou des ondes radio, comme vous voulez. Eh bien, il faut savoir que on n'a pas de, enfin, ce qu'on émane n'a pas de limite au niveau de l'espace et le temps. Donc, on peut très bien recevoir et envoyer des choses qui viennent de d'autres époques et à des endroits extrêmement loin de façon matérielle. Voilà, c'est possible. Pour imager, pour que vous compreniez mieux le fait que l'on va émaner quelque chose, ça va être par exemple, enfin, je vais vous prendre une image. Lorsque l'on jette un caillou dans un lac, par exemple, eh bien on va remarquer qu'il va avoir plein de ronds. Au début, ça va être des grands ronds qui vont se répandre partout dans le lac. Alors au début, ça va être des plus grosses vagues circulaires, puis à force, ça va devenir plus petites parce que la vague va être plus grande et qui fait que ça va avoir un impact sur tout l'environnement autour qui est parti de ce caillou. Et bien nous, on est comme en fait le caillou. À chaque fois qu'on a une pensée, qu'on crée quelque chose, que ce soit quelque chose d'artistique ou pas du tout artistique d'ailleurs, ça a des conséquences en fait partout autour. Donc ça va être aussi le cas pour nos émotions, etc. etc. Je voulais vous parler de ça parce qu'il y avait une notion que je trouvais hyper importante de vous expliquer et vous dire, c'est que moi récemment je me prenais un peu la tête parce que mes guides me disaient mais si tu aides, et je me disais je ne vois pas concrètement comment j'aide, je me dis que j'aide peut-être pas assez, peut-être que je peux faire plus et que dans ce cas-là comment faire, peut-être que je ne suis pas forcément sur le meilleur chemin qui est pour moi. Pas que lui soit particulièrement mauvais. Mais voilà, je me remettais en question et voilà, je me questionnais. Et mes guides m'ont expliqué que, en fait, on envoie, en fait, effectivement, comme je vous ai dit, je vous expliquais, on émane, on va envoyer de l'énergie partout. Et, et on m'a montré l'image que c'est comme si moi, par exemple, je faisais une création. Donc, par exemple, un dessin. J'ai avoir une grande envie et un bonheur, une joie intense à l'idée de faire ce dessin. Je vais m'appliquer pour le faire. J'y mets vraiment toute mon énergie. Je vais prendre énormément de plaisir. Et une personne, et là, je voyais en fait comme si de l'énergie sortait, par exemple de moi, et qui partait à travers l'univers, qui allait sur une autre planète, très 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 loin, et qu'il y avait une personne qui était en train de se promener et qui tout d'un coup recevait cette énergie-là, pas consciemment, hein, mais qui se disait ah ouais, j'ai trop envie de faire un dessin, j'ai trop envie de dessiner là maintenant tout de suite. Je sais pas pourquoi, mais vas-y, il faut que je prenne ce temps pour dessiner.
Et bien voilà. Ça, c'est un exemple qu'on m'a envoyé, une image sous forme, enfin voilà, ça c'est une information qu'on m'a envoyée. Quand des fois on fait des choses et on se pose la question, on a l'impression avec notre mental que ça sert à rien, que c'est forcément le cas. Il y a des conséquences en fait que l'on voit pas, qui soient des conséquences qui soient agréables à vivre, comme désagréables, que ce soit pour soi ou pour les autres, peu importe. Là n'est pas la question. Donc tout ça pour dire que si des fois vous faites des choses qui vous tiennent à cœur, mais que vous voyez pas assez de résultats, c'est pas parce que là, maintenant, tout de suite, que vous les voyez pas, qu'il y en a pas. Et que l'important, en fait, c'est que vous mettez toujours du cœur à ce que vous faites. Alors, c'est pas toujours évident, hein, je suis d'accord, surtout quand en travail, nous, on a tendance à vouloir travailler en mode se faire violence pour travailler, alors qu'en fait, on devrait chercher plutôt à œuvrer dans le sens à s'amuser et ouais, jouer de la vie, jouer de nos créations, que ça soit artistique ou non artistique, peu importe. On a tous quelque chose à faire sur cette planète et c'est pas juste pour se tourner les pouces, même si des fois c'est important d'avoir des temps de pause. Tout ça pour dire que ne doutez pas de ce que vous faites si vous y mettez tout votre cœur, même si vous ne voyez pas les conséquences positives de ce que que vous attendez, si vous avez des attentes, c'est pas grave. L'important c'est que voilà, vous prenez toujours un certain plaisir et, euh, et je vous le dis à vous, mais je me le dis aussi à moi, hein, parce que c'est pas toujours évident. Moi aussi je suis humaine, moi aussi j'ai mes doutes, j'ai mes peurs, j'ai mes questionnements comme vous, et c'est pour ça aussi que je vous le partage, que c'est justement parti de questionnements et de doutes de ma part. Et en fait, ça aussi c'est important comme notion, c'est que nos doutes nous apprennent. Si je ne m'étais pas posé ces questions-là, et bah non, si j'avais pas eu ces doutes, je me serais pas posé ces questions-là, et par conséquent, j'aurais pas pu avoir aussi de réponses ou d'informations sur le sujet. Il y a aussi autre chose que je voulais vous dire qui est aussi hyper important et qui pour beaucoup paraîtra peut-être beaucoup plus concrète. Et ça, c'est aussi en discutant avec une amie que lorsque on va venir par exemple aider quelqu'un, même si ça va être juste une personne, peut-être que cette personne-là, ça va avoir un tel impact sur elle. Alors ça veut pas dire que sa vie a radicalement changé parce que on a pu l'aider une fois en lui disant par exemple une phrase, peu importe, hein, mais c'est que ça va avoir eu un impact en elle parce qu'elle était prête à recevoir l'information, ce conseil, cette aide, et que cette personne-là va vouloir aider après d'autres personnes qui va être dans son entourage à elle. Et en plus, cette personne-là, elle va y mettre elle aussi son énergie, sa vibration, son amour à ça. Qui fait que on n'en a pas toujours compte, mais même si on aide une personne, eh bien ça va pouvoir peut-être aider derrière plus de 50 personnes sans qu'on se rende compte, parce que on va aider de façon indirecte. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, à samedi plus précisément, pour un nouveau vlog. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut.